Salut à tous, c'est FC Corpignan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter le Real de Madrid pour la finale de Supercoupe d'Espagne. On va évidemment parler du FC Barcelone, pas trop du Real parce que voilà, tout le monde connaît le Real de Madrid. De cette fameuse finale, qu'est-ce qui peut apporter au FC Barcelone si le Barça gagne cette finale, de quelques petits joueurs que j'attends impatient pour cette finale, et on va finir par mon 11 type. Alors voilà, cette finale est pour moi très importante car si tu gagnes cette finale, tu empêches le Real de Madrid d'être champion et de gagner un titre. Ça t'évite de faire une saison blanche, même si c'est une coupe mineure, c'est toujours bien de gagner un trophée, ça te rapporte un peu d'argent dans les caisses. Bon, bref, évidemment, concernant le Real, ça reste le Real de Madrid. La dernière finale, l'année dernière, on avait perdu 4-1. Vinicius avait mis un triplé. Voilà, bon, bref, je ne vais pas revenir sur cette finale. Il y a 2 ans de cela, le Barça avait gagné 3-1 face au Real, encore une fois, avec un super Gavi, avec un doublé de Gavi. Ça, je me souviens, c'était vraiment un très bon match. On avait dominé le Real. Bon, bref, voilà. De toute façon, les finales, les classicos, déjà, ça se joue pas, ça se gagne. Et en plus, ben, même si les états de forme peuvent être différents, ben, voilà, c'est le match où rien n'est joué d'avance. On peut pas pronostiquer un classico parce que on sait pas comment ça va se passer. C'est pas parce que une des deux équipes peut avoir une meilleure forme que elle va gagner. En fait, c'est jamais sûr un classico. Bon, bref, moi je suis très content de jouer cette finale face au Real parce que voilà, c'est toujours cool un classico, c'est toujours beau à voir, même si voilà il y a de la tension, etc. Voilà. Concernant les joueurs que j'aimerais voir durant cette finale, c'est en premier Gavi. Pourquoi Gavi? Parce que c'est sa compétition. On a vu que voilà, en Supercoupe, il performe. Il a mis un but, une passe D face à Bilbao. À la finale, quand il avait joué face au Real de Madrid, il avait mis un doublé. Il avait vraiment montré qu'il était vraiment très très bon. Il avait vraiment fait une masterclass face au Real de Madrid. Et la dernière finale face au Real, il n'avait pas joué, il était blessé. Du coup, ça prouve que voilà, on peut pas juger la finale où le Barça avait perdu 4. Alors voilà, Gavi, je l'attends pour cette finale. Voilà, il sera attendu, ça c'est sûr et certain. Avec un certain Vinicius, c'est sûr que Vinicius va l'attendre par rapport au Ballon d'Or, etc. Bon, bref, mon deuxième joueur que j'attends, c'est Robert Lewandowski, tout simplement parce que Lewandowski, on a besoin de lui pour qu'il marque. J'en ai marre d'avoir un Lewandowski qui rate tout, ses contrôles, même pour ses buts, etc. Je veux revoir le Lewandowski de début de saison. Et voilà, Lewandowski, il y a trop de matchs. Dans les grands matchs, il est souvent absent. Et là, il faut qu'il soit présent au match face au Real. En Liga, il avait mis un doublé, c'était intéressant. Mais là, j'espère qu'il va réussir à planter. S'il peut planter, évidemment, il faut qu'il la mette au fond. Et aucune pitié devant les cages. Et le dernier joueur que j'ai en attente, c'est Rafinha. Ces 2 derniers matchs sont un peu mauvais. Pas mauvais, mais moyen concernant l'Atlético de Madrid et concernant l'Athletic Bilbao. Ces 2 derniers matchs sont assez moyens, beaucoup de mauvaises décisions dans les derniers gestes. Voilà, je veux que Rafinha se rattrape sur ce point-là, surtout qu'il fait une excellente saison. Et voilà, c'est le match où Rafinha ne doit pas se louper, évidemment. C'est une finale de Supercoupe contre le Real. Voilà, je pense que c'est logique que c'est ces 3 joueurs que j'attends le plus pour cette finale. J'ai pas parlé de la Yamal, mais c'est normal. Concernant voilà, mon 11 type, on va passer au 11 type. Dans les cas, je vais mettre Chesney parce que ça devrait être Chesney, tout simplement. Il a fait de bons matchs. Alors voilà, à droite, Koundé.
Dans la charge centrale, Pau Cubarsí et Nico Martinez, à gauche Balde. Ça change pas. Au milieu de terrain, en double pivot, je mets Pedri Casado parce que c'est le duo de mi-terrain. En 10, je vais mettre Gavi. Pourquoi je mets Gavi et non Dani Olmo alors que Dani Olmo est inscrit? Tout simplement parce que Gavi, c'est sa compétition. Et en vrai, il a fait un très bon match contre l'Athletic Bilbao. Et on sait qu'il peut apporter énormément au milieu de terrain. Et voilà, je pense qu'il va vraiment faire du mal au milieu de terrain du Real de Madrid. Et à droite, je mettrai Lamine Yamal, à gauche Rafinha et en pointe Lewandowski. Évidemment, c'est un 11 type, tu peux pas mettre un 11 bricolage contre le Real, c'est pas possible, faut mettre ton 11 type, c'est normal. Voilà, je veux pas m'attarder plus que ça. Voilà, on espère que la Barça va gagner cette finale. C'est un match important qui peut relancer, on va dire, la dynamique du Barça. C'est exactement cette finale qui a fait que le Barça en 2021 a gagné la Liga. C'est que la dynamique n'était pas incroyable, mais en battant le Real de Madrid de 3-1 et gagné la Super Coupe d'Espagne, le Barça a eu une meilleure dynamique en deuxième partie de saison et le Barça a gagné la Liga. Alors pourquoi pas refaire la même chose cette année? Ça serait une bonne chose, surtout que là, même si on avait fait un excellent début de saison, la moitié, pas la moitié, mais la fin du début de saison a été catastrophique, qui fait que maintenant on est troisième et que voilà, il faut une dynamique. Évidemment, côté Real, je vais finir là-dessus, sont dans une bonne forme, que ce soit Mbappé et Bellingham qui fait que de marquer, Vinicius, même si c'est moyen. Voilà, ça reste le Real, évidemment, faut pas sous-estimer. Voilà, au FC Barcelone de faire de leur mieux. Et je crois que Courtois est revenu. Je crois que Courtois rejoue, je sais plus exactement. On verra bien ce qui se passe. On espère une victoire. Et après, voilà, si on peut gagner, ça fera toujours plaisir. Et voilà, on se retrouvera sûrement demain pour le débrief du match, en espérant évidemment une victoire. Merci d'avoir suivi cet avant-match.